Alors, je vais peut-être vous raconter juste un cas clinique qui m'est arrivé, qui se trouve dans mon bouquin. Je vous le raconte rapidement parce que c'est pour vous donner la troisième catégorie de rêves, puisque au fond, ce qui m'intéresse le plus dans cette affaire, moi, c'est que les rêves, c'est aussi, je vous ai dit que c'était soit des effervescences, soit des signaux, soit des vecteurs, c'est-à-dire des choses qui vous mettent en relation avec ce que vous ne pouvez pas rencontrer dans la vie normale, en quelque sorte. Et ça, c'est la chose la plus importante à mes yeux dans le rêve. Et c'est en relation, le fait que ce soit un signal amène justement au fait que ce soit un vecteur. Alors, je vous raconte l'histoire en quelques minutes, si vous me permettez. On était avec Emmanuel, que vous avez vu la semaine dernière, je crois. On était avec Emmanuel au Kosovo, où on faisait une formation à la prise en charge des traumatismes de guerre. C'était juste après les bombardements de l'ONU. Et donc, il y avait une théorie complètement débile. On était financé. On travaillait pour une ONG qui, elle, avait une de ces théories débiles qui est comme il n'y a pas de psy, etc. Donc il faut faire des formations tous azimuts à des gens qui même savent lire et écrire, quoi. Donc en général des instituteurs, des gens comme ça, pour qu'ils prennent en charge les traumatismes le plus vite possible là où ils sont, ce qui est une catastrophe. Bref, on l'a fait quand même, et on a essayé d'amener des paroles un peu plus fortes, quoi, parce qu'en général, qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? Il faut faire parler les gens, ce qui est une catastrophe. Il faut les faire taire, surtout pas les faire parler. Les gens qui ont été traumatisés, ça ne fait, plus ils parlent, plus ils sont traumatisés, et plus ils sont traumatisés, plus ils parlent, et plus ils parlent, plus ils sont traumatisés. Je veux dire, c'est un cercle infernal, ça s'arrête jamais, quoi. Donc il ne faut surtout pas faire ça, quoi. Et donc, évidemment, quand vous envoyez des jeunes psychologues faire des formations, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne savent pas faire autre chose, il faut faire parler. Donc, faire parler, vous provoquez un traumatisme supplémentaire, etc. Vous vouliez prendre en charge des traumatisés, vous provoquez des traumatismes, et ainsi de suite. Bon, bref, toujours est-il qu'on a essayé de faire autrement, et le cas qui m'est resté, il a été filmé d'ailleurs par Emmanuel, elle doit avoir le film, hein, Emmanuel. C'est pour vous dire que je n'invente rien du tout. Hein. C'est une jeune fille de 17 ans, 18 ans, je sais pas, qui est kosovare, albanophone, qui est dans un village albanophone, donc, et qui voit arriver dans le village 3 paramilitaires serbes. Le village avait été déserté déjà. Et tout le monde disait, quand les paramilitaires serbes arrivent dans le village, qu'est-ce qu'ils font? Ils violent les filles et ils tuent les jeunes gens. Ce qui est vrai, hein, ils l'ont beaucoup fait, hein, ils ne le faisaient pas systématiquement, mais ils l'ont beaucoup fait. Donc elle les voit arriver, elle est prise de terreur, elle se plante dans une grange, les 3 l'ont vue, ils arrivent dans la grange, et il y en a un qui lui dit, toi, viens ici. Et pof, elle s'évanouit. Alors, quand elle se réveille, ils sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Toujours est-il que depuis ce moment-là, elle ne dort plus du tout. Et elle ne dort plus, vraiment. Et donc, les psys, elle est hospitalisée, les psys sont perplexes, ils voient toutes les nuits, elle commence à s'endormir, immédiatement arrive un rêve, un cauchemar, qui se transforme en cauchemar dans la seconde, quoi. Et elle se réveille, et elle ne dort plus de la nuit, ils filent des médocs, etc. Ils n'arrivent pas, de temps en temps, ils arrivent à l'évanouir avec une piqûre, quoi. Et puis après, quand elle se réveille, c'est exactement la même chose. Ils sont catastrophés, ils ne savent pas quoi faire. Donc on fait une consultation, à la façon avec une psy, tous ensemble, les gens de formation, les interprètes, Emmanuel qui filmait, enfin bon, tout ça, un truc un peu folklore, comme on sait faire en ethnopsychiatrie, quoi. Ça s'appelait, autrefois, ça s'appelait folk thérapie. Hein. C'est vrai que... Donc moi je fais folk. Donc, on fait un truc comme ça, puis alors on pose la question à la jeune fille, elle lui dit, évidemment tout le monde, vous aussi j'imagine, tout le monde pense qu'elle a été violée par les... et qu'elle s'en souvient au fond d'elle,
vous avez des théories. Mais peut-être que vous ne les avez même pas consciemment, des théories à la noix sur l'inconscient, qu'elle aurait été violée, qu'elle aurait gardé ça dans son inconscient, etc. Peut-être pas du tout. On n'en sait rien. Peut-être qu'elle l'a été, peut-être qu'elle n'a pas été, mais c'est pas la question. C'est pas ça qu'elle rêve. Ils n'ont jamais posé la question plus loin que ça. Parce qu'elle dit dans le rêve qu'elle voit arriver les 3 paramilitaires serbes, et puis, alors les gens disent, ah oui, et puis tu sais pas. Puis ils ne sont jamais allés plus loin. Et elle dit, lorsqu'on est tous ensemble, elle dit, j'ai vu arriver les 3 paramilitaires serbes, et j'ai senti une douleur, des griffures à la gorge. Des griffures à la gorge. On pourrait imaginer si elle s'était fait violer par les paramilitaires, qu'elle aurait senti le poids d'un gros balai sur le... quelque chose comme ça. Non, non, ce sont des griffures à la gorge. Alors, vous savez ce que c'est? Elle dit, oui, je sais ce que c'est. J'ai vu une sorte d'énorme truc avec des ailes qui descendaient du ciel et qui venait me choper à la gorge. Et toutes les nuits, il revient ce truc-là. Vous avez des paramilitaires serbes d'un côté, et vous avez un truc qui descend du ciel avec des ailes énormes, machin. Je pose la question aux gens qui sont là, vous savez ce que c'est, ce truc-là? Ils disent, oui, on sait, c'est Striga. Alors, bon. Tu vois? Striga. Alors. Oui, la strige, mais je veux dire, c'est de l'albanais. C'est de l'albanais, donc on ne sait pas. Qu'est-ce que c'est la striga? Alors il y a des gens qui sont là, qui disent oui, c'est un être ailé qui descend du ciel, qui est un être composite. C'est comme la sphinx, quoi. C'est ça touchant dans ton pays. Non, non, mais je connais pas l'albanais. T'as ça dans ton pays, toi? T'as ça dans ton pays, non? Des striges. Et il doit y en avoir. Parce que je sais pas en serbe, ça veut dire quoi? Eh ben, c'est à peu près la sphinx, quoi. La sphinx, le griffon, oui. Ouais, ça ressemble à la sphinx. Et donc, bref, le fait est que elle dit la terreur des 3 paramilitaires serbes a ouvert mon espace et a permis à des êtres d'un autre monde de faire irruption chez moi et je ne peux plus les arrêter. Voici mon problème. Tu sais faire quelque chose? Je dis oui, je sais. Alors, je vais vous raconter ce que j'ai fait. Oui. Je vais vous le raconter, mais ça ne vous dira pas plus. Hein. Vous allez encore me dire que je suis cinglé, mais c'est pas grave. Je suis suffisamment vieux pour le supporter. Donc j'ai demandé à quelqu'un s'il avait un fil de laine. Et donc il y avait une nana qui faisait du tricot qui avait ça. Donc j'ai pris ça, j'ai pris le fil de laine. J'ai demandé si quelqu'un avait de l'alcool à boire. Il devait y avoir une bouteille de cognac quelque part. Donc j'ai versé le cognac. J'ai mis le fil de laine dedans, j'ai dit quelques paroles sur ça, j'ai bu un coup de cognac, et puis je lui ai mis le fil autour du cou, et je lui ai dit, tu dormiras cette nuit. Et puis voilà, c'est tout. Je n'ai pas fait plus que ça. Hein. Et puis... Est-ce que vous auriez pu avoir une autre action que celle-là? Ah bah bien sûr, j'aurais pu avoir 50 autres actions. C'est celle-là que j'ai choisie parce que moi je suis... Vous aimez le cognac. Vous aimez bien le cognac. Vous avez choisi celle-là. Non, j'aime bien l'alcool en général, je m'en fous qu'il soit du cognac. Non, il faut que ralentir ça, sur la quantité d'interprétation possible. Pas que tu ailles trop vite, si j'en aurais pu en faire 50. Oui, il y en a. Elle n'est pas choisie au hasard. Ah non, elle n'est pas choisie au hasard. Elle est sûrement pas choisie au hasard. Elle est sûrement pas choisie au hasard. Elle est choisie en fonction de ce que j'ai perçu de ce qu'il y avait et en fonction de ce que je sais faire, moi. De comment je sais mettre des paroles dans du liquide. Ça, c'est très compliqué, comment on met des paroles dans du liquide, mais c'est une tradition qui appartient à mes ancêtres, ça, comment on met des paroles dans du liquide. C'est très difficile de dissoudre des paroles dans du liquide. Hein. Il faut avoir un père qui était rabbin, un grand-père rabbin à Alexandrie. Pas Alexandrie, Alexandrie, c'est pas une ville, ça, c'est une fausse ville, c'est au Caire. Okay. Alexandrie, c'est juste une histoire d'Alexandre, tu comprends? C'est récent. C'est nouveau.